Bonjour à vous les perles d'éveil, donc troisième partie sur Trace ta route et Stop l'énergie de tierce. Donc j'en étais à vous présenter ce livre que j'ai lu, que j'ai rencontré durant ma neuvaine au Saint-Esprit, qui venait nous faire travailler sur le cœur. Donc c'est très rigolo parce que j'ai vraiment retrouvé dans ce livre des écrits que moi déjà j'ai, et également cette façon que j'ai de parler avec Dieu. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette relation avec Dieu comme une ado avec son père. Un peu genre, non mais t'es sérieux là papa? Voilà, c'est vraiment un petit peu comme ça, et j'ai vraiment adoré, voilà, c'était un livre qui était très marrant, il n'est pas très gros, mais j'ai mis quand même une petite semaine à le lire. Voilà, parce qu'il y a des moments en fait où c'est assez répétitif, mais ça vient bien nous montrer et mettre l'accent sur le je suis Dieu. Nous sommes tous, nous sommes tous des dieux, et nous avons tous la possibilité de créer. Nous créons à la fois les rencontres, nous créons à la fois les ruptures. Nous créons autant notre développement que notre enfermement. Et en fait, ça vient vraiment nous rappeler que je ne peux pas connaître une chose si je ne connais pas son contraire. Je peux toujours en parler, mais une fois que je fais l'expérience dans la vie de ça, je peux vraiment en parler puissamment, parce qu'en fait, il y a la pensée, il y a la parole et il y a le vécu qui vont faire que votre énergie va pouvoir apporter un message à une autre personne. Et donc, je trouvais ça super, super intéressant, ce bouquin qui nous rappelle, moi ça m'a rappelé en tout cas cette histoire où à un moment donné je faisais un soin de Chineisang, voilà, je perds mes mots. Et la thérapeute, voilà, c'est le Chineisang, voilà, c'est des soins énergétiques au niveau du ventre, des viscères, etc. Donc c'est autant physique qu'énergétique. On vient libérer des choses. Et à un moment donné, la thérapeute me dit, toi, tu as un problème avec Dieu. Je dis, non, je n'ai pas de problème avec Dieu. Et elle me dit, si, elle me dit, tu as un gros souci. Donc elle commence à m'expliquer un petit peu la foi, tout comme Neale Donald Walsh l'explique dans ce livre. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette foi, de cette croyance, et pourquoi en fait on la craint, ou on l'ignore, ou on l'insulte. Et donc elle me dit, tu vas me dire je suis Dieu. Et je me dis, c'est un peu chelou comme truc, mais enfin, je vois pas pourquoi je le dirais. Je me prends pas pour Dieu, et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur. Et en fait, elle me dit, tu vas dire je suis Dieu. Et elle me le répète plusieurs fois, et je dis oui, bah oui, je vais le dire. Et du coup, en fait, quand j'essaye de le dire, là, j'ai un truc qui me serre la gorge et je n'arrive pas à le dire. Et en fait, ça vient prendre tout mon être, et je me dis, putain, mais en même temps, je suis en train de cogiter. Donc, j'essaye de dire je suis Dieu, et en même temps, j'ai tout mon corps qui résiste, qui se referme, et je commence à pleurer. Limite, j'aurais pu m'étouffer de vouloir le dire, alors de pouvoir le dire. Ça m'a pris encore un certain temps. Mais du coup, on a fait le travail ensemble pour que j'arrive à débloquer ça, de dire je suis Dieu. Et c'est pas je suis Dieu, je vais vous faire tomber la foudre sur la tête et vous allez être à mes pieds, mais c'est je suis Dieu, je suis mon propre Dieu, je suis le créateur de ma vie et de tout ce que j'ai envie de voir se manifester. Et donc ce livre l'exprime vraiment très très bien, si on arrive à rester le cœur ouvert et à être détaché de la religion, de la Bible, de tout ce qu'on nous a enseigné, et si on arrive également à être dans le respect de... Moi, je l'entends et je le comprends parce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce qui est dit dans ce livre. Donc après, je ne sais pas si ça peut parler à autant de personnes qui ne l'ont pas vécu, ces conversations. Mais voilà, il faut avoir le respect de vraiment de ce qui est écrit et de ce qui est décrit. Donc peu importe que vous croyez en Dieu ou pas, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qui est passé comme message au travers de ces lignes. Bon, ça me réconforte aussi sur le fait que je vais vraiment pouvoir faire un livre et puis passer mes écrits
histoire de transmettre les messages que j'ai pu poser à de nombreuses reprises. Mais ça, c'est un autre chapitre. Et je trouvais également très très intéressant ce livre de conversation avec Dieu, puisqu'il nous amène justement, je vous le rappelle que j'étais sur la neuvaine du Saint-Esprit et le chakra du cœur et travailler ma blessure vis-à-vis des relations amoureuses. Et ça m'a permis également de refaire le point sur le fait de créer l'amour ainsi que le désamour. De créer la rencontre ainsi que la rupture. Et je sais que c'est difficile à entendre pour beaucoup d'entre vous qui vous dites non mais moi j'ai pas créé un truc qui me fait du mal. Vous n'en êtes pas encore à ce stade de pouvoir l'accepter, le comprendre et le remercier. Mais en fait, c'est ce qui va faire l'expérience et qui va clore quelque part le chapitre. Si vous ne connaissez que l'ouverture, finalement, ça reste quelque chose d'inachevé. Alors que si vous connaissez l'ouverture et la fermeture, vous pouvez passer d'un niveau à l'autre et faire des allers-retours et vraiment voyager librement dans la vie en vous disant, bah ouais, il y a un début, il y a une fin. Il y a la bonne santé, il y a la maladie. Mais si vous ne l'avez pas expérimenté dans votre corps et que vous l'avez que autour de vous, vous n'avez qu'une certaine forme de pensée au travers de ce que l'autre vit. Mais vous n'avez pas en fait en conscience, en résonance, en puissance intérieure, ce qui est le début, la fin, le bonheur, la tristesse, le bien-être, la maladie, etc., etc. Donc, à travers ce livre, en plus le fait que ça se trouve sur cette période de neuvaine, ça m'a vraiment reconnecté à me remercier d'avoir vécu tous ces espaces intermédiaires du premier pas, j'allais dire au dernier pas. C'est jamais clos en fait, mais il y a deux extrêmes qui me permettent de vivre. Comment je peux exprimer ça ? Vous ne pouvez pas, par exemple, naître adulte. Voilà. Vous êtes obligé d'être tout petit et après de grandir voilà, pour sortir du ventre de votre mère. Vous ne pouvez pas naître comme ça en tant qu'adulte, c'est pas possible. Et donc toutes les étapes qui vous auront permis de grandir et d'évoluer de votre stade d'enfant à votre stade d'adulte, eh bien ça va vous donner la possibilité d'accompagner les enfants qui sont en développement, les personnes autour de vous qui sont en développement, parce que vous parlez au travers de votre expérience. Et chaque individu a son expérience, d'accord ? Vous n'êtes pas à la fin, mais vous êtes à la fin d'un processus, quelque part, un premier processus d'évolution. Entre le fœtus et le bébé, il y a un certain stade d'évolution. Le bébé sort et passe dans la lumière et entre dans la vie. Ensuite, dans ce stade de bébé, il y a le stade où il est dans son lit, dans les bras, où il ne peut pas se déplacer, au stade de la première marche. Ensuite, du stade de la marche au stade, vous voyez ce que je veux dire, étape par étape, au stade de l'enfant, au stade de l'ado, au stade de l'adulte. Et en fait, à chaque fois, il y a comme une espèce de mort, de fin de quelque chose, en fait. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin du cycle du petit être, mais ça vous permet de garder en vous la possibilité d'accompagner
sur ces étapes-là parce que vous les avez vécues et expérimentées. Tout comme après, vous avez le stade de l'adulte et puis pendant votre vie d'adulte, en fait, vous avez différents stades. Et dans ces différents stades, en tant qu'adulte, donc de votre vie, je sais pas moi, vous étiez un jeune homme, une jeune femme et du coup, vous devenez un parent. Donc là encore, vous avez tout un tas d'étapes, de stades. Voilà, vous avez l'accompagnement de votre bébé, de votre enfant, de votre ado. Et à chaque fois, en fait, ça y est, vous n'êtes plus dans l'accompagnement de l'ado, du bébé, etc. Donc, il y a une mort, quelque part, de cette partie-là de l'être. Donc, il y a une mort également en vous de cette partie-là. Mais ça ne fait pas que tout se stoppe pour vous. Ça vous fait juste un enseignement avec le processus de naissance et le processus de mort. Et bien c'est pareil, voilà, pour dans la vie par rapport à vos rencontres. Du processus de rencontre et de séparation sur tout niveau. Familial, professionnel, sentimental. Et pourquoi je vous disais tout ça? Parce que voilà, ce livre nous amène à nous rendre compte qu'en fait, on vient créer systématiquement notre histoire à partir de ce que l'on vit et non pas uniquement à partir de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire qu'on a entendu, on a vu tel projet ou telle situation amoureuse, on se dit je veux le vivre, donc on va créer toutes les conditions pour vivre ce truc-là, et en fonction de ce qu'on a pu voir, entendre, on va se mettre des barrières ou alors on va décider d'ouvrir, et donc on va faire l'expérience de notre propre créativité, ou développer les choses ou les faire se casser la gueule pour nous permettre bien, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et quelles sont mes ressources pour que je puisse à nouveau refaire les choses mais d'une autre manière, etc., etc. Voilà pour cette troisième vidéo en ce qui concerne la trilogie et les relations, nos compréhensions et le fait que on a toujours cette liberté de pouvoir choisir entre le « je suis heureux » ou « je suis triste ». J'ai compris ce que nous avons vécu, où je suis dans l'attente de vivre quelque chose d'autre. Voilà comment je comprends cette neuvaine, ce bouquin, ce que j'ai pu traverser durant cette période de fête. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté des réponses, des clés pour que vous puissiez ne plus être dans le drame ou dans la victimisation de « je n'ai pas de chance, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» Parce que c'est toi qui décides de créer ces conditions-là. Parce que tu as envie d'expérimenter ces choses-là. Est-ce que j'avais envie d'expérimenter les RSA? Non, je n'avais pas envie d'expérimenter ça. Mais, quelque part, comment est-ce que je peux parler de certaines choses si je ne les ai pas vécues? Je n'en parle uniquement à partir de projections et non pas à partir d'un vécu. Et ce qui va faire, qui va aider les personnes autour de vous, c'est le vécu. Non pas comment vous avez transformé les choses, mais le fait que vous avez passé des étapes, des caps, que vous avez réussi à vous comprendre et que vous avez évolué. Donc la personne elle va avoir cette information-là, qu'on est dans un stade d'évolution et que, en fonction du rythme de chacun, eh bien, on apprend toujours ce qui est juste et ce qu'on a la possibilité d'emmagasiner. On ne peut pas apprendre plus, on ne peut pas apprendre plus vite, on ne peut pas apprendre mieux. On est unique.
Et le fait d'entendre une personne nous raconter ce qu'elle a vécu, ça vient nous mettre cet objectif de moi aussi, je vais atteindre le meilleur pour moi. Et le meilleur pour moi, ce n'est pas le meilleur pour toi. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai été claire une fois de plus et que vraiment ça vous permet de comprendre que c'est vous qui créez votre situation actuelle. Dans quel état est-ce que vous êtes? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et qu'est-ce que ça vous permet de comprendre surtout? Pas de victimisation. Pas de victimisation. Même si vous avez peu d'argent, même si vous avez peu d'amour, qu'est-ce que ça vous permet aujourd'hui de comprendre sur vous-même? Non pas je ne peux pas faire confiance aux autres, mais je dois me faire confiance. Non pas j'ai toujours tout donné à tout le monde et aujourd'hui je n'ai pas de retour, mais je me donne à moi en priorité. Voilà, je pense que c'est vraiment ça le message par rapport à tous les échanges que j'ai pu vous faire et par rapport à ce livre qui n'est vraiment pas quelque chose de spirituel pour se reconnecter avec Dieu, mais c'est plus pour faire la paix avec Dieu. Putain, tout ça pour ça, Angel. Pour faire la paix avec Dieu. Ne plus être en conflit avec Dieu. Voilà. Ce n'est pas, je le répète, je suis chiante avec ça, mais ce n'est pas le Dieu des églises qu'on vous a présenté et qu'on vous a éloigné. C'est vraiment le Dieu que vous recherchez. Ça, c'est le Dieu que vous recherchez. Voilà. Et vous le comprendrez quand vous le lirez. Et si vous n'êtes pas prêt, bah, vous lirez 2-3 pages et vous direz non, c'est nul, c'est chiant. Et un jour, quand vous vous aimerez suffisamment, que vous vous serez trouvé et que vous serez fait la promesse de compter sur vous et de vous faire passer en priorité, de vous faire confiance et de vous dire merci pour tout ce que vous avez rencontré au cours de votre vie, et ben vous serez prêt à à lire ce livre et vous comprendrez ce que je veux vous dire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite pour de nouvelles compréhensions. Ciao.